Le thème de la conférence aujourd'hui est l'origine de l'être humain et les sens pour lesquels on est là-dessus. Je précise toujours au début de mes discours que je ne parle pas de religion, je parle seulement d'être humain. Je ne parle pas de juifs, catholiques, musulmans, tout ce qu'on veut. Je ne parle pas de ça parce que ce n'est pas le problème de cette génération. Dans notre génération, on a un problème qui est assez grand et qui va tous les jours avec des grands pas géants et devient de plus en plus difficile. C'est le problème de l'être. On a énormément d'informations. Les informations qui nous entourent, on n'est plus capable de s'asseoir, même si on veut être ingénieur en électricité, de s'asseoir et étudier l'électricité du début à la fin. De s'asseoir, d'étudier la médecine du début à la fin. On n'est plus capable. Pourquoi? Parce que l'information a dépassé l'être humain. Et une grande question se pose. Quand l'information dépasse l'être humain, qu'est-ce qu'on veut de l'être humain? D'accord? Si je vois que les informations qu'il y a autour de nous, qui sont capables, accessibles, sont beaucoup plus que, par exemple, la vie d'un être. Je peux vous donner un exemple un peu rigolo, mais sur YouTube, la chaîne Sidrei Chaim a été vue, je ne me rappelle plus combien, de dizaines de millions d'heures. J'ai fait le compte de ma vie. Je vis moins que le temps que les gens ont vu sur YouTube. Ça veut dire que je suis plus jeune que moi-même. Et si je veux me voir, eh ben, je n'aurai pas de temps. C'est un peu rigolo, mais d'un autre côté, ça nous donne une certaine image. Et on doit faire attention à cette image. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Il y a une image, et maintenant, d'après l'image, on doit regarder quel est le reflet vers nous. Le reflet, à mon avis, est que si l'être humain, disons dans les 200 années qui ont passé, a investi toutes ses forces de transformer tout ce qui est mécanique, humain, en électrique, électronique, informatique, et plus la personne était intelligente, plus elle étudiait, elle devenait ingénieure, et après docteur, et après professeur. Quand on arrivait au grade, au niveau d'un professeur, on a dit, ce monsieur-là, il est bien instruit. Et les gens, avec beaucoup de respect que je donne, parce que moi aussi, j'investis mon temps à étudier, les gens ont investi leur temps à s'enrichir de savoir. Mais chacun, d'après son cœur, a décidé de prendre une direction dans le savoir. On ne va pas tous étudier tout. Et la personne qui veut aujourd'hui s'instruire, elle cherche un domaine, biologie. Et quand elle va étudier la biologie, elle va commencer, premier degré, le BA, Basic. Après c'est MA, Master. Après c'est troisième degré, c'est doctorat. Après c'est post-doctorat. Et la personne, vraiment, a étudié 12-15 années de sa vie. Elle s'est consacrée pour un savoir. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des dizaines de millions de docteurs dans le monde. Il y a des centaines de millions de gens riches. Il y a dizaines de millions d'ingénieurs. Il y a énormément de compagnies de voitures, d'avions, planètes, de je ne sais pas quoi, de tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on veut de l'être humain? On est tous venus, on est tous dans la même génération. Malgré qu'on a des âges différents, on est tous sur le même palier. Et on touche tous la terre. Donc, qu'est-ce qu'on veut de nous? Pourquoi on est là? Si c'était pendant les 200 ans qui sont passés, on aurait dit, on veut que l'être humain évolue et arrête, par exemple, d'aller dans les champs prendre le blé de cette façon, et il va
trouver une machine qui va travailler avec des bœufs, et après il va trouver une machine qui va travailler avec l'électricité, et une machine qui travaille avec l'essence, et ça va aller de plus en plus vite. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais les Américains et les Australiens jettent dans la mer la moitié de ce qu'ils récoltent. Tout simplement. Ils remplissent des bateaux, ils les ouvrent dans les océans et ils jettent tout le blé dans la mer. Même en France, ils prennent une partie de l'agriculture et ils jettent dans l'océan. Ça fait partie de l'économie, voilà, ça fait partie de l'économie. Mais maintenant, oui, l'économie du monde, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ils vont récupérer ce bout qu'ils jettent pour les donner aux gens qui... Voilà. On aurait bien voulu. Non, mais ça va se faire. Ils ont dit qu'avec le blé qu'ils jettent dans le monde, tous les ans, ils peuvent nourrir toute l'Afrique et toute l'Inde. Mais ça va changer, là, ils veulent changer. Sauf que, il y a les mots qui disent et il y a qu'est-ce qu'ils font. Sauf qu'il y a dans le monde ce qui s'appelle la bourse. Et la bourse, c'est le prix du blé ou du maïs ou de tout ce que vous voulez. Vous savez qu'en Chine, par exemple, c'est presque interdit de faire de l'exportation du riz. Et si on veut faire de l'exportation du riz, c'est très très cher les taxes. Pourquoi? Parce qu'ils disent, le riz qu'on récolte, c'est pour donner de la nourriture à nos gens. Est-ce qu'on va prendre de la nourriture, on va enlever pour nous aller en chercher en Inde? Non. Donc eux, les Chinois, ils disent, ce qui est important pour nous, c'est nourrir notre peuple 5 fois par jour. Ce que disent les Américains et les Européens, pour nous, ce qui est important, c'est garder le prix de bourse. Mais le prix de la bourse, c'est quoi? C'est les gens qui achètent et c'est les gens qui vendent. Enfin, mais nous, tous ceux qui sont dans cette chambre, qu'est-ce qu'on veut? Du blé. On veut de la farine. On veut manger. Enfin, mais comme on a progressé énormément dans la technologie, et je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, juste pour comprendre ce qui se passe, on a progressé la technologie, on est capable aujourd'hui de faire des choses qu'on n'était pas capable avant. Cette technologie a créé de nouvelles économies, tout le high-tech, toutes les histoires de programmation, mais à la fin du compte, low-tech, tout ce qui est les premiers en terre, ils sont en train de les détruire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder le prix de la bourse. Donc, est-ce que l'être humain a avancé ou l'être humain est parti en arrière? Est-ce que quelqu'un qui a derrière sa maison, il a réussi de sortir par exemple une fois par an du blé et maintenant cette année il va faire 2 fois par an du blé? Il faut le faire. Est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a perdu? Ça dépend ce qu'il fait d'excellent. Il a perdu, je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant, quand il va aller au marché, et les gens savent qu'il va emmener 2 fois par an le blé, ils vont acheter plus cher ou moins cher? Moins cher. Donc il va travailler 2 fois plus dur pour avoir moins d'argent. Quelque chose ne marche pas. Ou bien, on va dire que tout marche très très bien, et on a ici, dans cette génération, une grande leçon. Quelle est la leçon? Tu n'iras pas recycler. Comment? Moins d'eau sur la terre. Moins d'eau? Ouais. Il y a énormément d'eau sur la terre. Les récoltes, il y a des récoltes qui baissent. Pas mal de récoltes qui baissent dans le monde. Grave. Donc en fait, ça va être la famine Il y a alors. trop de déchets. Ça peut être la famine. Vient une étude. Quelqu'un veut nous envoyer un message. Vous savez que le Brésil, je crois que c'est le Brésil ou l'Argentine, à une certaine époque, ils étaient avec, comment s'appelle leur voisin, qui était contre l'Amérique. Et les Américains, ils ont dit, embargo sur eux, il n'y a pas... Non, il n'y a pas d'essence. Qu'est-ce qu'il a fait le président? Il a dit, les universités, qu'est-ce qu'il y a? Trouvez-moi une essence. Éthanol. Vous connaissez l'éthanol? Ils disent,
Non, 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 c'est où l'Argentine? C'est un grand, c'est pas un petit. Et toutes les compagnies de voitures du monde qui voulaient vendre là-bas, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils étaient obligés d'adapter leur moteur à l'éthanol. Aujourd'hui, 70 ans après, les Américains qui ont pollué le monde, les pauvres, maintenant ils se disent, oh, on a fait une faute, on veut rectifier la faute. Ils ont mis leur université pour chercher l'essence parallèle. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? L'éthanol. Oh là là, la France c'est intelligent. Et maintenant qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien tout le maïs qu'il y a dans le monde, c'est pour nous. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe, hein? Et je peux vous raconter des histoires comme ça, sans fin. Comment l'être humain avait une solution, il a rejeté la solution, il a retrouvé la solution, et on tourne autour d'un pot. Qu'est-ce qu'il y a dans le pot? On tourne autour de quoi? Quel est le but? Pourquoi je respire? Pourquoi je suis habillé? Pourquoi je marche dans la rue? Pourquoi je me lève le matin? Vous savez qu'il y a malheureusement un jeu sur internet ou sur les appareils là qui s'appelle le monde parallèle. Vous savez ce que c'est? Les gens rentrent, choisissent, shape, une image. Si tu veux être un chien, tu peux être un homme, tu peux être une femme, tu peux être un enfant, tu peux être une voiture, tu peux être ce que tu veux. Et ils choisissent. Magnifique, là. Et ils se donnent un nom, ils se donnent tout ce que vous voulez. Et le problème de ce jeu, c'est qu'il n'arrête pas. Dès que vous avez mis une voiture, maintenant tout le monde joue dans le jeu. Donc la voiture doit se garer, et on arrive, on sort du travail, on ne trouve pas la voiture, qu'est-ce qu'on fait? On va à la police. Un vrai jeu. Et ils ont créé une intelligence artificielle, et énormément de centaines de milliers ou de millions de gens jouent au jeu. Donc on vit tous sur un monde parallèle, et à un certain moment, la personne ressent que vraiment c'est l'image qui est dans le jeu. Et les gens, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement intelligents qu'ils se suicident. Pourquoi? Parce que le jeu tout doucement leur explique que maintenant vous êtes éternel. Vous n'allez plus mourir puisque le jeu continuera toujours. C'est vraiment vicieux comme système. Ah là, je vais vous raconter des choses, vous allez rester ici toute la journée. Sauf que on doit aboutir à quelque chose. On est là ensemble, mais on veut comprendre pourquoi on est ensemble. Pourquoi on a fait cette petite réunion dans une cave, comme avant. Les maranes, on parlait dans les caves. On est devenus les maranes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout ce qui est logique et intelligent interdit de dire. Je peux vous citer génération après génération après génération après génération, sans aucun rapport avec les religions, des fois cela, des fois cela, des fois cela, des gens qui sont arrivés à des performances humaines, qu'aujourd'hui on est très mais on est très avancé. On ne peut pas dire qu'il y avait dans le temps des grands ordinateurs comme aujourd'hui qui sont capables de faire des calculs que nous on ne comprend même pas. On ne peut pas dire ça. Donc on a oui avancé. On est une génération que oui avance. On est une génération que oui se développe. On est une génération que notre pensée est très élevée, même qu'on ne fait même pas attention. Pourquoi elle est élevée? Parce qu'on a des informations toute la journée, gratuites. Et on a l'accès à un savoir qu'avant, il fallait payer beaucoup d'argent pour aller à l'université, pour avoir l'accès de livres qu'aujourd'hui, vous en avez des centaines de millions sur Internet. Donc, oui, on a avancé. Mais pourquoi? Quel est le but? Pourquoi le cerveau humain avance? Dans le temps, le but était de ne pas payer de l'argent à l'esclavage. Quand ils ont commencé à comprendre que l'esclavage n'est pas quelque chose de tellement humain, donc on arrête l'esclavage. Si on arrête l'esclavage, on n'a pas de main-d'œuvre. Si on n'a pas de la main-d'œuvre, il faut trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? On avance. Et les machines ont remplacé les êtres humains. Comme j'ai eu la chance d'être beaucoup d'années en Chine tous les mois, j'avais là-bas
Ils travaillent. Et vous savez qu'en Chine, on prend la route et tout d'un coup, il y a un embouteillage. On s'est dit, bon, on attend. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 10, 20 personnes avec des gros marteaux. Vous connaissez un marteau de 5 kilos? Ils tapent sur la pierre. Il y a là-bas, comme une vache, un bœuf. Et il y a les gens qui prennent les pierres de la route et ils les mettent dans le chariot. Et il y en a un qui va avec le chariot et il verse les pierres. Et il travaille. 20, 30 personnes pour refaire 1 mètre de route. Alors j'étais avec le maire dans l'endroit où j'étais. Je lui ai dit, pourquoi comme ça? Il m'a dit, je lui ai dit, avec un tracteur, on fait comme ça. Hop, l'autre il vient après, il met le béton, ciment, tac, la route continue. Il m'a dit, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? On préfère la main-d'œuvre que la machine. C'est une philosophie de vie. Pour faire quoi? Et jusqu'aujourd'hui en Chine, vous savez qu'ils récoltent le riz avec les mains. Et ils séparent le riz des tiges avec les mains. Et ils prennent les tiges, ils en font des cabanes pour cultiver, vous savez qu'est-ce qu'ils cultivent? Des champignons. Et ils ont tout un cycle. Et tout le monde travaille. Le matin, tout le monde se lève, tout le monde travaille, tout le monde arrive le soir, tout le monde va dormir. Il y a comme un rythme de vie de l'être humain. On retourne à la question. Quel est le rôle de l'être humain sur Terre? Quel est le rôle de l'être humain? Dans la mesure où il y a quand même des robots maintenant, il y a quand même... en fait, les robots et tout ce qu'on invente remplace l'être humain. Non. Alors quel est le rôle de l'être humain? C'est évolué quand même. L'humanité moderne, sachez ce que je vous dis. L'humanité moderne arrête de se marier et se multiplie plus. Personne ne fait attention à ça, mais ça se passe en dessous de la tête. Hier, j'ai parlé avec un monsieur très connecté dans le truc européen, ça s'appelle l'Assemblée européenne. Ils ont pris une décision qu'ils vont accueillir 220 millions d'immigrés en Europe entière. Pourquoi? L'Europe n'a plus de population. Et vous savez qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent créer une race de quoi? De mélanger pour les faire des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, nous on est les blancs. Et eux, eh ben c'est des esclaves. On retourne en arrière. C'est des fous. Au lieu de laisser l'humanité comme l'humanité. On n'a pas entendu que les poules arrêtent de faire des œufs. On n'a pas entendu que les arbres arrêtent de donner du fruit. Mais l'être humain arrête de se multiplier. L'être humain n'est plus relié aux choses basiques qui le faisaient vivre dès le départ. Vous avez exactement raison. À l'essentiel. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Maïmonide? Le Maïmonide dit qu'un jour, les villes et les États vont être d'une telle méchanceté qu'on va devoir se sauver dans les déserts pour vivre. Ça commence déjà. Oui, mais vous savez quel est le problème? Demandez à la jeunesse ici s'ils savent comment on trouve de l'eau dans le désert, comment on mange dans le désert, comment on survit le désert. Qui sait? Ben, disons que... Ah, moi je connais pas tout ce qui est chimie et compagnie, je connais pas. Je n'ai pas encore étudié. Le naturel, d'accord, mais comment on peut trouver des endroits? Mais s'il y a que les... Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que les pays qui sont en difficulté qui se débrouillent. J'ai pris l'avion et quand on s'est arrivé sur l'Europe, j'ai décidé de regarder qu'est-ce qui se passe. Peut-être la Terre va me dire quelque chose. Peut-être la Terre, elle va parler avec moi. Qu'est-ce que j'ai vu? Quand on regarde de l'avion, on voit qu'il y a très peu de maisons et énormément de terre. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, les gens préfèrent habiter dans des tours ou habiter dans la nature? Dans les tours. Mais quand on habite dans les tours, il n'y a pas d'oxygène. Tout est mécanique. La fenêtre, il faut faire attention. On paye
pour entrer dans la porte, on paye. Le concierge, le truc, tout est payant. Et on a énormément de frais pour vivre dans une tour. On vit dans... Parce qu'il y a beaucoup aussi de pardon, Non, il y a beaucoup aussi de citoyens. Je veux dire, on est beaucoup de monde. La terre s'est formée, mais Rabbani, il y a énormément de place. mais après, c'est les terrains qu'on achète, c'est des... Donnez les terrains au peuple. Vous avez libéré le monde des rois, et bien donnez au peuple la liberté. En fait, on en revient au fait que l'on vit maintenant dans le système de jeux vidéo interconnectés dont vous parliez au début. Exactement. On n'est pas libre. Ah, ça c'est sûr. Et maintenant, après qu'on a un peu compris qu'est-ce qui se passe, je peux vous donner des exemples sans fin. Sans fin. Je veux encore un exemple, d'accord? Il y en a des exemples qui sont tellement frappants qu'on est obligé de les dire. À Jérusalem, il y a le président que vous connaissez qui s'appelle Bibi Netanyahu. Bi en hébreu c'est moi. Donc concentré sur lui. Bibi, 2 fois moi. Ce monsieur a décidé que le Parlement israélien va voter que la maison du Premier ministre va être construite 7 ans, budget 700 millions. Ah bon? Roche, Bet Alimshala. Ah, j'ai jamais entendu ça. Rabbani, je vais commencer à travailler avec l'écran. Écoutez, je vais voir parce que moi je suis pour Bibi, moi. Alors, voyez, qu'est-ce qui se passe. Et, comme monsieur n'arrête pas de visiter le monde, il a besoin d'un avion. Combien coûte un avion? Jet 20 millions, d'accord? 20 millions, un beau jet, avec des trucs, avec un jacuzzi et tout ce qu'on veut. D'accord? Un grand vent. Hein. Ah oui. Sauf que son avion, 700 millions de shekels. Comment ça se passe? Ça vous dit? Oui. Et 400 mètres de cet endroit-là, où ils ont investi 1 milliard et 400 millions, 400 mètres, il y a des enfants israéliens qui n'ont pas de quoi manger et qui vendent leur corps pour une bouteille d'eau. Je ne sais pas, mais moi, si je serais un président, j'aurais dit, viens, on voit qu'est-ce qui se passe avec mon peuple. Et après, on achète des 700 millions, 8 millions, 500 millions, 10 millions. Donc, il y a un déséquilibre moral. Tout ce que je vous dis va vous emmener à une conclusion. Tous. Moi aussi dans cette conclusion. Ils ont envoyé une fusée. Bravo, les Israéliens, comme ils sont forts, bien sûr. Fusée vers la Lune. Orgueil, avec de l'orgueil et beaucoup d'orgueil. Elle est arrivée 150 mètres à côté de la Lune et pouf, ils ont dit qu'elle a explosé. Est-ce qu'elle a explosé? Normalement, non. C'est un secret militaire derrière? Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'elle n'est même pas partie. Question. Quel est le rôle de l'être humain sur Terre? Je me répète et je me répète. On va s'approcher tout doucement. Le rôle de l'être humain sur Terre est une chose. Travailler son comportement vis-à-vis de son prochain. La seule raison pour laquelle on est sur Terre, c'est l'humanité, le comportement de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain a reçu des forces divines, des intelligences ultra élevées, et l'être humain est capable de la destruction, et l'être humain est capable de la construction. L'être humain est capable de la charité, parce qu'il y a beaucoup de charité sur Terre, et l'être humain aussi est capable de la guerre et tuer beaucoup de gens. Dans toutes les générations, il y a les mêmes réunions et les gens se posent la même question. Pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Explorer la vie. Explorer la vie. Oui,
Profiter de la vie. Mais pour profiter de la vie, je ne peux pas être seul. Pourquoi? Parce qu'on se donne la main tous. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Si on veut vraiment aider la population sur Terre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite? Là maintenant. Tout de suite. Vous savez ce qu'on doit faire? Remettre la moralité dans les populations. C'est la première chose qu'on doit faire. Toucher les politiciens, peut-être. Pourquoi c'est compliqué de dire bonjour le matin? Pourquoi c'est compliqué de ne pas faire du mal à son prochain? Et pourquoi c'est compliqué d'expliquer aux enfants que ça ne fait rien quand on vole? À la fin, on s'enferme dans une belle maison-prison et on a peur de sortir parce qu'on l'a volé. Par exemple, en Israël, il y a des endroits où tous ceux qui suivent les fidèles à un rabbin, ce sont 20 000 personnes. 20 000 personnes ont un rabbin. En Amérique, il y a des grands trucs, 150 000 personnes, un rabbin. Je peux vous poser une question? Est-ce qu'il peut parler avec tous les fidèles qu'il a par an? Commencer à diviser le temps et les gens, impossible. Mais un rabbin, c'est quoi son but? Pourquoi il est venu sur terre? C'est un berger, non? Quand un berger a un troupeau qui est trop grand, il n'arrive plus à sauver les faibles du troupeau, qu'est-ce qu'il doit faire? Diviser le troupeau en deux, amener un autre berger et lui dire prends ton troupeau. Pourquoi c'est ça? Parce que à la fin de toute cette histoire, on va dormir tout seul. On se lève le matin. Quand on a mangé quelque chose qui nous dérange, on a mal au ventre. Quand on a mal au ventre, on demande de l'aide. Quand on a de la fièvre, on veut que quelqu'un s'occupe de nous. Quand on est malade, on ne veut pas être tout seul dans un lit, enfermé dans une chambre de 9 mètres carrés avec tout ce qu'on a besoin. La kitchenette, tout ce que vous voulez, tout 9 mètres carrés. 12. Et si on est riche, 20 mètres carrés. Et on a peur d'appeler qui? Les voisins. Parce qu'on ne fait pas rentrer les voisins à la maison. Qu'est-ce qui se passe? On meurt. D'une fièvre, on peut mourir. On n'appelle plus les gens parce qu'on n'a plus de famille. Ça, c'est le problème. Le problème est qu'on a oublié qu'on est des êtres humains et on est familial ou dans les tribus ou dans des assemblées. On a oublié ça. Pourquoi? Parce que chacun s'est créé un monde magnifique derrière un écran. Et il pense que vraiment, il agit sur ce monde qui est derrière l'écran. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'il y a des gens qui étudient comment travailler dans la bourse avec les monnaies. Vous connaissez ça? Investir dans les monnaies. Et quand ils étudient, on leur enseigne comment lire les graphes, tout ça, il n'y a pas de problème. Et à un moment, on leur dit, voilà, vous avez 3 mois d'essai. Commencez à jouer. Ils jouent. Ils mettent 1 million, 1 demi-million, 100 000, et ils regardent comment la monnaie bouge. Question, est-ce qu'ils vous ont vraiment influencé sur la monnaie ou pas? C'est virtuel. Et après 3 mois, on lui dit, ben dis donc, tu as des résultats incroyables. 3% par mois, 8% par mois, c'est des gens ultra millionnaires, hein? Et après, ils viennent, combien ils mettent? 1 000 euros, 2 000 euros. Et ils tentent. Est-ce qu'ils ont vraiment une influence sur la monnaie? Rien du tout. Et ils perdent de l'argent. Ils perdent tout des fois. Et vous savez, c'est un vice. On commence, c'est comme la roulette, tout ça, les casinos. C'est un vice. On rentre, on rentre. Quel est le problème? Personne ne sait ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on est derrière un écran. Quand on joue à la roulette, ou on va au casino, il y a des gens autour de nous. Un cousin, quelqu'un nous voit, il y a quelqu'un qui parle, on est dans une société. Mais quand je suis derrière l'écran, qui sait que j'ai dit à ma femme, écoute, notre fils doit aller en vacances dans un truc, tu peux le signer là? Elle signe, elle a rendu la maison, on ne sait même pas qu'elle a rendu. Tout est derrière des écrans. Et l'écran est un vrai problème de la génération. Vous savez pourquoi? Parce que l'écran
projette de la lumière sur l'être humain. Le livre, pour lire un livre, qu'est-ce que je dois faire? Je prends le livre et je l'ouvre. La lumière tape sur le livre et revient dans mes yeux. Donc ce n'est pas de la lumière directe. L'écran, c'est de la lumière directe dans mes yeux. Quel est le problème de la lumière directe dans les objets de personne, vous savez? On ne peut ne pas dormir des jours et des nuits, des jours et des nuits. Pourquoi? Parce que cette lumière-là ressemble à quelque chose qui est très important dans l'être humain. Vous savez comment ça s'appelle? La lumière de l'âme. Artificiellement, on a la lumière de l'écran. Mais naturellement, on a la lumière de l'âme. Si on n'aurait pas la lumière de l'âme, personne de nous sera attiré par l'écran. Qu'est-ce qu'on s'en fout de cet écran? Regardez les animaux. Mettez dans une truc de vache des écrans. La vache, elle va lever la tête pour regarder. Elle s'en fout. Non. Pourquoi elle s'en fout? Parce qu'elle n'a pas cette lumière. Et qu'est-ce qui se passe dans l'écran? On a la curiosité de qu'est-ce qui va aller dans ça à l'instant. Peut-être quelque chose. Non. On est curieux de quoi? De recevoir l'information qui va venir dans une seconde. Et quand on est curieux de l'information qui va venir dans une seconde, ça y est, on est addict. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai acheté mon billet d'avion, c'est moi qui vais décider. Où je m'assois, combien je paye, où je vais, ma valise, mon truc, c'est moi qui décide. Je décide quoi? EasyJet, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner de la place assis, mais vous avez vu les nouveaux trucs? Il n'y a presque plus de mousse. Et quand on est assis, on a mal. Pourquoi? C'est pas assez confortable. Mais le billet, 70 €. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ça vaut le coup, non? Je reviens avec le mal de dos. Combien coûte un mal de dos? Oh, très mal. Très cher. Mais le problème, c'est que les compagnies chères suivent. Mais ils ne bougent pas le billet de Ah oui, c'est vrai. Pourquoi pas faire la même chose et demander plus d'argent? Et tout ça, c'est l'écran. Mais cet écran-là est notre frère jumeau. Depuis le début de la création, il y avait une force qui s'appelle le démon. Et le Ari Akadosh dit que cette force s'appelle l'électricité. C'est la force électrique. C'est quoi la force électrique? La force du mouvement des électrons autour du noyau, du mouvement des planètes autour de leur centre, et tout bouge. Le mouvement nous intéresse. Tout ce qui est statique ne nous intéresse pas. Et maintenant, on va se poser une question. Si ce qui est statique ne nous intéresse pas, pourquoi il y a des millions de visiteurs par an qui vont voir la Tour Eiffel? Elle est statique. Pourquoi on va voir les pyramides en Égypte? C'est statique. Ça bouge pas. Ça bouge? Ça bouge pas. Mais il y a une histoire derrière. Pourquoi les gens, non, pourquoi les gens viennent dans le mur de la lamentation à Jérusalem? Il n'y a rien du tout, c'est un mur. C'est des symboles, c'est une histoire, des symboles. On en parle beaucoup plus. Vous avez raison, quand on arrive au mur, il y a quelqu'un avec un haut-parleur et vous comprenez le symbole. Non, on connaît l'histoire. Qui connaît l'histoire? Bah, tout le monde connaît l'histoire, que c'est des David millions de visiteurs par an. Oui, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous dire, c'est pas statique. C'est pas statique. Après, vous allez chercher sur l'écran et vous allez voir écoutez, les pyramides sont en relation entre eux. Il y a des champs électromagnétiques et il y a un mouvement énergétique très puissant. L'être humain aime ça. Regardez un bébé. Vous le laissez par terre. Avant, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils mangeaient le soufre, le blanc, prendre des murs. Ils grattaient les murs. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les prises électriques. C'est vrai. Pourquoi un enfant, un bébé, qui ne sait rien du tout encore,
il est attiré par la prise électrique parce que ça bouge. Tout bouge. Et comme tout bouge, maintenant on a les directions dans lesquelles ça bouge. Mais l'être humain est attiré par le mouvement. Quand quelque chose est statique vraiment, ça ne nous intéresse pas du tout. Combien de temps vous pouvez être assis devant un lac? Est-ce qu'un être humain est un aimant? Hein? Est-ce qu'un être humain est un aimant? Aimant? Oui. Bien sûr. C'est un aimant comme ça. Aimant. Parce qu'on a énormément de fer dans le sang, et comme il circule, ça devient un champ électromagnétique, et on est un aimant. La seule question est, quel est le sens du champ électromagnétique? Non, mais on a des polarités. Oui. Plus, moins, plus. Oui. Plus. Plus, moins, plus. Et chez la femme, c'est moins, plus, moins, plus, moins. Pourquoi c'est à l'envers de là? Donc la question est, le mouvement qu'il y a, qui nous intéresse tous, on est tous très intéressés par le mouvement, ce mouvement-là a un sens. Et la question est, quel est le sens qu'on doit être, pas attiré, mais parce qu'on est attiré par les deux sens, mais quel sens on doit prendre? Quel sens on doit choisir? Il faut évoluer. Le sens de la vie. Et comment on peut savoir quel est le sens de la vie? Par la joie que ça apporte. Il y a des réseaux sur la Terre. Il y a les réseaux Hartmann, il y a les Curie. Et ils se croisent. Et quand ça se croise, c'est des zones pathologiques. Et c'est des zones où il ne faut pas aller. En fait, la Terre elle-même, c'est un zone négative. Vous avez des champs négatifs aussi quand ça se croise. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais lui, il dit, moi j'ai posé une question. Quel champ on doit s'approprier? Monsieur dit, il a raison. La joie. L'envie de vivre. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Kohelet, vous avez entendu? Il y a un livre qui s'appelle Kohelet. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Le but de l'être humain sur terre est manger, boire et être content. Le roi Salomon, Kohelet, tu me dis que tu es l'homme le plus intelligent sur le monde. Et c'est vrai en plus qu'il était. Tu me dis que tu as tout eu dans ta vie. Tout. Des champs, des fruits, des esclaves, des animaux, des femmes, j'ai tout eu. Et ma conclusion est, le but de la vie, mange, bois et sois heureux. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'être humain doit faire en général. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit utiliser la matière pour l'élever dans le spirituel. Notre rôle sur terre est on est né pour prendre des lumières qui sont dans la matière et les élever au spirituel. C'est tout ce qu'on doit faire sur terre. C'est tout. Maintenant, pour qu'on comprenne ce que je dis, on va appeler monsieur. Là, dans sa tête, il est en train de dire, voilà, je connais tes histoires, monsieur. Mais comme il fait ça, je vais lui faire châtiment. Il a oublié. Et pousse. Magnifique. Il est fort, hein? Il est fort. Mais combien de résistance? Je sais pas, mais ça. Il y a de résistance. Attends. Vous avez vu? Et on me donne de la force. Beaucoup de force. Ah, monsieur. Pourquoi? Parce qu'on est dans le sens de la vie. Essayez. Pousse. Pousse. Maintenant, plus de résistance ou moins de résistance? Plus de résistance. Alors maintenant, pour ne pas appliquer des forces parce qu'on est fatigué, je vais appliquer la parole. D'accord? On va appliquer la parole. Et maintenant, je vais lui dire, pousse. Voleur. Pousse. La vie. Très bien. Pousse. La mort. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Changement de champ électromagnétique. Je vais pousser. Champ électromagnétique qui influence le sens, comme vous avez dit tout à l'heure, le sens de la vie.
Est-ce que toute la journée, je reçois des informations qui me disent qu'il y a des gens pauvres, tués, violés et manipulés, je ne sais pas en français tous les mots, et c'est ce qu'on voit. La compagnie en faillite, combien? 20 personnes sont parties à la maison. On est 60 millions. Quoi, 20 personnes? Il y a eu un attentat. Combien de temps ça a pris l'attentat? 1 minute? Oui. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. La personne, elle est persuadée. Il y a des gens qui me disent, Raph, tu es sûr que tu veux partir en Israël? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, fais attention, il y a des attentats partout. Je leur dis, où partout? Dans le truc, là. Comment ça s'appelle? L'écran. Hein? C'est disproportionné par rapport à la réalité, on est d'accord. Pourquoi? Parce que on veut apeurer les gens pour faire ce qu'on en veut. Voilà un être humain libre que quand je lui donne, j'exprime à côté de lui une parole positive, je le renforce, et quand j'exprime une parole négative, je l'affaiblis. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez l'iPhone? Emmenez. C'est très intéressant la science de l'être. Parce que c'est en parallèle. Si on sait utiliser la science, parce que moi je viens de la science, je suis ingénieur en électricité et ingénieur en bâtiment, donc je viens là-bas, à part la physique et tous les amis. Quand on vient de là et on vient de la sagesse de l'être humain, moi j'appelle ça la science de l'être humain, maintenant ça se rencontre. Et ce sont deux frères qui sont en parallèle. Monsieur va tenir ça là. C'est le nouveau? C'est bien. Pousse la main. Pousse. Pousse, pousse, pousse. Je savais. Hein? Pousse. T'arrives à résister ou pas? Pourquoi? Champ électromagnétique de tous les éléments amis que vous avez. Les hommes qui mettent ça dans la poche. Plus d'enfants. Ça, les champs électromagnétiques, ils sont contraires au sens du champ électromagnétique de l'être humain. Pourquoi? Parce que chez l'être humain, ça va de gauche à droite, et ça va de droite à gauche. Pousse. Il est fort. Bon, il est très fort. Maintenant, comme nous sommes dans la science de l'être humain, et ça fait des années que je demande à Dieu de m'aider, aider les gens, de créer des formes électromagnétiques qui représentent des champs électromagnétiques qui sont positifs à l'être humain. Protection avec ça. Quand les gens ne disent pas que on a pris le téléphone, bien sûr qu'il est fort. Avec le téléphone. Allez en haut, vas-y. En haut, pousse. Voilà, très bien. Plus fort ou moins fort? Plus fort que tout à l'heure. Plus fort que tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une onde de forme que vous avez. C'est une onde de forme. Exactement. Ouais. Ça veut dire quoi, excusez-moi? Ça veut dire que l'être humain a la permission de créer des formes qui sont à base de sagesse. Si cette forme-là existe en argent, ça veut dire qu'il y a la forme en lumière qui est attirée par cette forme en argent. Sinon, elle n'existerait pas. Donc ça attire une forme qui est dans l'espace. Qui renforce l'être humain. Ou qui l'a tué. Moi j'ai Ou il y a, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un livre qui s'appelle Onde de vie, onde de mort. Parce que vous avez pareil, vous avez des ondes de forme qui donnent du bien et des ondes de forme qui donnent du mal. exactement. En fait, une onde de forme, c'est une forme qui va émettre une certaine vibration. Exactement. Il y a une vibration de mort et une vibration de vie. Exactement. On peut tuer les gens à Si je vais distance. prendre maintenant, On peut tuer les gens à distance. si je vais prendre maintenant, très facilement, mettons mon téléphone ici. Regardez ce que je fais. Vous parlez de forme et comment je peux tuer quelqu'un avec une forme. Lui, il va rester en haut. En haut, en bas. Montre-moi.
Lui, il ne voit pas ce que je fais. Pousse. Pousse. Moins de résistance, hein. Pousse. Il est dur, hein, vas-y. Moins de résistance. C'est quoi le truc alors? Très simple. J'ai J'ai programmé son cerveau. Incroyable. Excusez-moi, parce que la convention, c'est que le haut c'est positif et que le bas c'est négatif. Parce que lui, il a décidé. C'est ça. En fait, je me permets, c'est une forme de radiesthésie que vous faites. Ça, vous savez, c'est quoi? C'est une forme de radiesthésie que vous faites. Ça, c'est exactement la façon C'est incroyable. avec laquelle on tue les gens avec des signes. Oui, bien sûr. Vous savez que sur le manger que vous mangez, vous ne savez même pas, mais il y a des signes. Les codes barres. Sur les paquets, il y a des Non, signes. c'est pas que ça. Les codes barres, c'est aussi des formes, Et les codes de barres carrés, Pareil, ouais. si vous allez vous éloigner, vous allez voir des signes. Parce que là-bas, il y a quoi? Blanc et noir. C'est quoi blanc et noir? comme tous les tableaux d'Ali. Recevoir de la lumière ou Recevoir du... éteindre de la lumière. Ce qui est très étonnant, c'est que par hasard, sans faire exprès, il y a beaucoup plus de noir que de blanc. Oui, exact. Donc, le champ électromagnétique négatif. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais rassasié. On n'est jamais rassasié parce qu'on mange quelque chose qui est plus négatif que positif. Le corps n'en fait rien du tout, ça s'appelle les calories. Si monsieur est connecté à lui, vous voyez qu'on peut, avec des formes, protéger les gens. Et on peut, avec des formes, affaiblir les gens. Si vous avez vu les champs de combat des Japonais anciens, on voit comment ils tournent un à côté de l'autre, ils ne se touchent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Monsieur est expert. Ils sont en train de casser les formes. À la fin, quand ils viennent vers lui, ça y est, il n'a plus de résistance. Qu'est-ce que vous croyez? Alors quand je fais le tai chi, c'est bon. Oui, oui. Quand on fait du tai chi, du qigong, qu'est-ce qu'on fait? On crée des formes d'énergie pour élever l'être humain. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que l'être humain d'aujourd'hui, avec les champs électriques aujourd'hui, peut développer aujourd'hui la technologie de l'être humain d'aujourd'hui pour être le maître de la technologie et non pas l'esclave. Quel est le rôle de l'être humain sur Terre? La réponse est que l'être humain sur Terre doit trouver et rechercher les champs électromagnétiques positifs, fortifiants, pour qu'il puisse être heureux sur Terre. Donc l'être humain retourne encore une fois à la question. Qu'est-ce qu'on doit faire sur Terre? La réponse est qu'il y a sur Terre un être qui s'appelle démon, qui est les forces électriques. Khashmal. Et il y a sur Terre son frère jumeau qui s'appelle l'être humain naturel. Les deux frères se combattent entre eux. Il y a une jalousie entre eux. Il y a beaucoup d'endroits, de populations ou de sagesse qui disent le but sur Terre, c'est de tuer le frère électrique, comme Caïn a tué Hevel. C'est le but sur Terre. Donc on voit énormément de personnes qui essayent de tuer la technologie, tuer les sagesses, tuer tout ce qui n'est pas leur cadre. D'accord? Ça existe beaucoup, ça. Et ils se battent entre eux, et des guerres. Et dans les guerres, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde meurt. Mais est-ce qu'on a changé quelque chose? Non. Le Hari Akadosh, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas tuer ce frère. Parce que lui aussi, c'est le fils de Dieu. Il faut lui donner de la sagesse. Le problème de ce frère, c'est qu'il a énormément de pouvoir, mais sans savoir. Nous, on n'a pas tellement de pouvoir, mais on a le savoir.
Le savoir de quoi? La sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Quand la personne se comporte de façon amicale. Quand la personne fait attention à son prochain. Quand la personne aime son prochain. Quand la personne ne vole pas, ne ment pas, ne prend pas. Ça, c'est l'être lumière. Cet être-là, quand l'être électrique le rencontre, maintenant, l'être lumière maîtrise l'électricité. Vous savez que dans le temps, il y a jusqu'à pas longtemps, il y a des gens qui savaient qu'on ne laisse pas les lumières allumer comme ça dans la maison, tout brûle. On sort d'une chambre, on ferme la lumière. On a le truc là qui fait de l'eau chaude. On a fini la douche, on ferme. Aujourd'hui, il y a la baba, il y a la tout. Après, on reçoit des comptes. C'est plus l'ampoule. On reçoit des comptes d'électricité qui nous prennent un quart de notre salaire, ça fait rien. Non, mais comme vous disiez, en fait, la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? La lumière, c'est quoi? C'est un champ électromagnétique. C'est un champ qui est composé d'une onde magnétique, d'une onde électrique. Et comme vous dites, ben justement, ce champ-là, en fait, a une action sur l'électricité, puisqu'il permet à l'électricité d'évoluer d'une certaine manière ou d'une autre. Donc la lumière, c'est vrai que c'est le champ en physique quantique, c'est le champ, c'est la particule vectrice du champ électromagnétique, c'est le photon. Le photon dont je parlais. Écoutez-moi, le photon existe. Dans l'écran, vous êtes bombardé de photons. L'âme génère l'être aussi de photons. C'est de la lumière, on peut mesurer. On peut même la voir. On n'a pas le temps parce que ça prend un processus. Mais moi, je fais montrer à mes élèves la lumière. Ils ferment les yeux, il y a de la lumière. Maintenant, ce n'est pas de la lumière qui est ici. Le cerveau est illuminé. Et on peut même sortir du corps, ça s'appelle sortie astrale. Sortir, aller regarder ce qu'on veut, où on veut sur la terre, voir, entendre, même presque toucher, on peut faire tomber des choses, et retourner dans son corps. C'est une technologie qui existe aujourd'hui ou pas encore? Non, je sais que non, je veux dire, au point de vue scientifique, non. Point de vue scientifique, oui. Mais sauf que les êtres humains civils n'ont pas encore vu comment l'armée utilise. Non. Vous savez pourquoi elle est là? Parce qu'il y a des êtres humains qui le font. Ça fait des années, des centaines d'années, des milliers d'années. Shaolin, il y a des gens qui le font depuis 4000 ans. Abraham l'a fait, Jacob l'a fait, Yitzhak l'a fait. C'est pas un problème. De sortir du corps et aller quelque part et revenir, c'est pas un problème. Sauf que la technologie que nous, on nous montre, nous le fait déjà aussi. Mais on ne dit pas le nom. Sinon, les gens, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se sauver de leur vie et ils ne vont pas revenir. Les gens se sauvent de leur vie et ne reviennent pas. Ils meurent. Et le pire, c'est quoi, vous savez? Être entre les deux. Ne pas rentrer dans le corps et ne pas sortir complètement. Donc vous voyez que l'être humain, ça fait des milliers d'années qu'il connaît le phénomène. Moi j'ai eu la chance de mourir 3 fois. Vous l'avez dit dans une de vos vidéos, je me souviens. Donc, je sais comment ça se passe, je viens, mais encore une fois, je suis là. Et pourquoi on est là? Pour être des êtres, des bons êtres. C'est tout. C'est la seule raison qu'on est là. On peut travailler dans high-tech, on peut développer des fusils, on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Personne ne nous empêche. Sauf une chose. On n'oublie pas qu'on est des êtres humains. Quand vous allez dans des grands immeubles, que tout le monde sont des robots informaticiens, l'être humain, hein, vous savez qu'en Amérique, ils vous renvoient du travail, au milieu du travail. Vous recevez un mail, vous êtes renvoyé, sortez du travail. Comme ça en Amérique. On ne doit même pas dire un jour à l'avance. Et en Israël, ils ont des applications sur l'ordinateur. Si les doigts bougent, l'heure est valable. Si les doigts ne bougent plus, ça ne compte pas l'heure. Ils sont obligés de faire ça toute la journée. Et ceux qui parlent au téléphone,
sont obligés de parler toute la journée. Oui, mais c'est modernisé. C'est du quantitatif. On perd la valeur de l'être. Tout à fait, ouais. C'est impossible d'être en face de tellement de savoir et d'informations. C'est impossible. C'est pas mesuré. C'est sorti de toute mesure. Les gens sont dans des assemblées d'Europe, de je sais pas quoi. Ils votent pour des lois. Ils ne savent même pas pourquoi ils votent. Parce que s'ils doivent lire toutes les lois qu'ils proposent à voter, ils vont lire toute leur vie et ils ne vont pas voter une fois. Ils n'ont même pas l'expertise pour comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est en rapport avec l'iridateur d'Europe? Iridat Adorot? Non, on monte. Pourquoi on monte? Parce que il est écrit dans le Zohar Kadosh que depuis 1600, depuis 1600, c'est à peu près Sheshmont Laelef Hashishi, ça veut dire que maintenant on est 5779, depuis l'année 5600, d'après le compte hébraïque, il a commencé la lumière de Mashiach. On n'est plus dans le talon. Et tous les discours qu'on nous dit, on est dans le talon, vous êtes des méchants, vous êtes des trucs. L'être humain n'est plus méchant. On ne peut plus le juger comme un être méchant parce qu'il n'y aura plus d'être humain. L'être humain est seulement, bien sûr, il y a seulement un émetteur de lumière. Et il est écrit dans une Mishnah, si l'être humain est venu sur terre et une fois il a fait quelque chose de bien, toutes les 70 ans, voilà. Pourquoi? Parce que l'être humain est la seule création qui est capable de faire du bien. Toutes les autres créations sont des créations qui sont instinctives. Mais nous, on peut faire du bien. Et comme on peut faire du bien, on peut faire du mal. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Choisir de faire du bien. Bien sûr qu'on a le choix. Et faire du bien, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu, quand il a fait descendre la Torah, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Absolet, psol lecha et aluchot. Il lui a dit, le déchet t'appartient. Alors, il pouvait dire, quoi le déchet? Moi, le déchet, je suis Moshe Rabbeinu, j'étais dans les cieux, Moshe Rabbeinu a compris une chose qu'on doit tous comprendre. Les luchot, les tables de la loi, c'est une chose qu'on n'a pas encore reçue depuis. Personne a dit qu'il a reçu des tables de ciel qui ont été écrites par des lumières célestes. Là, il n'y a pas. Dans aucune religion, nulle part. Donc c'était l'énergie la plus élevée sur terre, qui est descendue sur terre. Et il lui a dit, obsolète, le déchet sera à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'être le plus élevé, spirituellement ou mentalement, doit être l'être qui a le plus de chagrin ou d'amour ou de sympathie et empathie vers qui? Vers ceux qui sont à la fin du camp. Ceux qui sont en train de perdre leur valeur. Et c'est ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu. Il tournait dans le peuple d'Israël et il cherchait quels sont 40 ans dans le désert. Qui est faible, qui n'arrive pas, qui a besoin d'aide. C'est ce qu'il faisait. Reste dans ta tente. Tout illuminé. Moshe Rabbeinu, vous savez, il levait le voile. C'était une lampe. Rien du tout. Avec le voile, il allait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il a cet enfant? Il a les jambes cassées, on va le guérir. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Psolet et Elecha. Et ça, c'est un vrai berger. Et les vrais bergers, comment ils ont été choisis? Quand ils étaient en train de s'occuper des troupeaux. Et Dieu leur envoyait des épreuves. Et c'était quoi l'épreuve? L'épreuve était comme ça. Il y a un nouveau-né dans le troupeau. Est-ce que le chef de troupeau savait? Non, il est à la maison. Parce qu'il sait qu'il y a un nouveau-né aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après. Et maintenant vient un loup, veut prendre le nouveau-né. La vérité, en tant que berger, pourquoi je vais me battre? Il le mange et il me laisse tranquille. Mais si je pense à lui que c'est un faible nouveau-né, je dois aller me battre pour lui. Et c'est comme ça que Dieu choisit les vrais leaders du peuple d'Israël. Et chacun de nous
Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on est un berger. Même être le berger de son corps, même être le berger de ses cellules, on doit être un berger. C'est pour ça qu'on nous dit, quand tu es malade, occupe-toi de toi. C'est quoi s'occuper de soi-même? Quand je suis malade, j'ai un problème quelque part, maintenant, tu dois faire attention au problème. Ça veut dire que tu fais attention à quoi? Aux déchets. À ce qui est malade. Laisse la maladie continuer, coupe la jambe et c'est tout. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On doit tout faire, pourquoi? Pour guérir. Malheureusement, justement, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai, dans le sens où, par exemple, pour certains problèmes médicaux, au lieu d'aller vraiment choisir les choses qui vont être vraiment intéressantes pour régler le problème, non, on va dire, on va vous opérer de ceci, de cela, alors que si on fait une opération, bah, c'est foutu après, on ne peut plus revenir en arrière. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça qu'il y a les thérapies lumière qui, par exemple, aussi. Il y a beaucoup de thérapies, tous sont valables, Ouais. mais il y a des thérapies qui sont en phase avec la génération. Comme la génération est influencée de lumière, d'écran, le corps humain est déformé par la lumière des écrans. On est obligé d'augmenter la connexion de l'être humain à la lumière de l'âme. Chaque être humain sur terre, juif, non juif, ça ne veut rien dire. Tout le monde doit être sur le même palier. Et quand tout le monde sera dans le palier de quoi? De l'humanité, d'aimer son prochain, de donner du respect à son prochain, ne pas s'asseoir dans un château et décider qu'il y a trop de gens sur Terre, alors on va éliminer 2 milliards en 10 ans. Et ils vont le faire en plus. Ce que vous dites à propos justement de cette lumière qui est de la lumière directe, en fait, ça a vraiment commencé, vraiment, à partir de, peut-être même avant la télévision, même avec les films des frères Lumière, justement. Ça a commencé déjà à ce moment-là. Oui, mais à ce moment-là, on avait la lumière de retour. Oui, parce qu'il y avait une projection sur un mur, et nous on regardait. Mais aujourd'hui, vous avez la lumière directe dans les yeux, direct dans le cerveau, de la lumière qui vous influence tout de suite. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Par rapport aux ondes et aux formes de ondes dont vous parliez tout à l'heure, donc du coup vous conseillez de développer... Moi je propose aux gens des formes électromagnétiques en argent qui font 3 choses. Une pièce, c'est protection, qui est aussi en pendentif. La deuxième, change les polarités. Parce que dans le chemin de la vie, des fois on va en bas, si on change la polarité, on va tout de suite en haut. Donc il y a une pièce qui change les polarités, ceux qui ont besoin, qui voient qu'ils n'arrivent pas de s'en sortir. Et il y a la troisième pièce qui remplit les sphères vides. On a des fuites de lumière que se concrétisent des fois, que les gens tombent, ils ont des fuites de calcium, et les femmes à un certain âge doivent commencer à prendre du calcium parce qu'il y a des fuites. Des fois on a des hémorragies, c'est des fuites de sang. Des fois on a les jambes gonflées ou les mains gonflées, c'est des fuites de liquide. Donc on doit fermer les fuites. Alors on a la troisième pièce. Et dernièrement, j'ai développé l'orchidée et la forme de fleur qui représente la féminité en maximum d'ampleur. Donc, des femmes qui veulent se marier, elles veulent attirer le masculin, elles doivent être féminines. Les femmes qui veulent avoir un enfant, elles doivent attirer sur eux. Et bon, Hachem, j'ai vu que ces éléments-là, on développe, j'espère que Dieu va me donner encore, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. J'ai vu qu'ils font exactement leur travail. Et beaucoup de gens profitent de ça, bon Hachem, et je pense que c'est très important de pas seulement se protéger, mais avoir sur soi les éléments qui sont capables de combattre à notre place des énergies qui sont très très bizarres. On ne sait même pas qu'elles sont là. C'est invisible. Et vous savez que des fois... On apprend à fonctionner avec en plus. Oui, des fois, on dort dans la chambre. On dort. On a notre lit, notre chambre. Si vous faites attention, dans les immeubles, je ne sais pas pourquoi ils le font, mais quand ils mettent, par exemple, 4 appartements dans un étage, tout est collé.
Chambre à coucher, chambre à coucher. Salle de bain, salle de bain. Il y a comme un miroir. Symétrique. Quoi. Symétrique. Donc, si moi je dors dans ma chambre, et on est un couple classique, normal, sans fantaisie. Et tout d'un coup, quelqu'un vient, un jeune, qui fait Dieu nous en préserve. Ne rigolez pas. Les ondes électromagnétiques vont passer dans la chambre. À travers le mur. Et le mari ou la femme vont commencer à demander des choses un peu bizarres. J'avais à Jérusalem, vous connaissez Jérusalem, ancienne, Me'acharim. Là-bas, il y a un grand tzaddik. À mon avis, c'est un des tzaddikim de la génération. Qui est resté, parce qu'il est vieux. Il s'appelle Admon de Toldot Aaron. Pour moi, quand on est à côté de lui, c'est être à côté de la Shekhem. Mais pour moi, je ne sais pas. Il y en a qui ne pensent pas comme ça. Moi, je pense comme ça. Ce Rav, quand j'avais la yeshiva de Mkoubalim à Jérusalem, il envoyait des gens pour que je les aide. Bon. Un jour, il m'appelle, il me dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, dernièrement, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent qu'ils ont des cauchemars, ils ont des mauvaises pensées, la nuit, et ils sont pas l'habitude d'avoir ça. Je lui dis, Rav, si, et c'était il n'y avait pas encore le smartphone, il y avait les Internet, tout ça. J'ai dit, si quelqu'un, dans sa maison, est en train de se cacher, je ne sais pas où, et regarder XXX, d'où il vient XXX celui-là? Il vient dans l'air, puisqu'il prend ça avec l'Internet. J'ai dit, l'être humain, il y en a qui sont très très sensibles aux informations électromagnétiques. Il y a des êtres humains qui sont moins sensibles. Ceux qui sont sensibles, les informations électromagnétiques vont atteindre leur cerveau. C'est affreux. Et ils vont avoir des rêves un peu comme ça, bizarres. Ça, c'est le côté électronique. Le côté spirituel de l'être. La science de l'être. Vous savez, si quelqu'un, avant de dormir, parle des bêtises, des gros mots, se manque, je ne sais pas quoi, quand il va dormir, où va son âme? Dans la sphère où il a envoyé. Et dans la nuit, il commence à rêver des choses bizarres. Non. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit avant de dormir, nettoie. Toi, tu te nettoies. Fais une prière, parle des bonnes paroles, pense de bonnes choses, étudie des livres, fais quelque chose de propre. Où elle va aller ton âme? Là-bas. Donc on voit que, oui, on a le libre arbitre d'envoyer les lumières, non seulement les capter comme il faut, mais aussi les rendre comme il faut. Et c'est comme le tennis. Tu envoies, ça revient, tu envoies, ça revient. C'est très très simple. Il y a aussi une chose importante, le libre arbitre, en fait, quand quelqu'un qui va choisir le mal, par exemple, et en fait, à un moment ou à un autre, il va s'apercevoir, oh mince, c'est mal, parce que peut-être qu'il ne l'a pas vu vraiment, ou je ne sais pas, donc il va vouloir revenir. Il n'y a aucun problème de revenir. Oui, je sais qu'il n'y a aucun problème, simplement, plus on s'éloigne, plus c'est difficile. Non, plus c'est facile. C'est plus facile. Comme un élastique. Ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est bourrage de crâne. Ok. C'est bien que je vous pose la question. Vous savez quel bourrage de crâne? Vous êtes tous des fautifs. Vous faites tous des mauvaises choses. Vous êtes tous des gens qu'on doit punir. Venez chez nous. On va vous arranger les choses. Blanchir. Bah oui, en fait, comme un sort, comme... tout à fait, ouais. Dans le Zohar Kadosh, on dit, écoutez bien, je connais trop bien. Le Zohar Kadosh dit que quand une personne dit Père, comme ça, comme il y a des gens qui disent je m'adresse au Seigneur, il y a des gens qui disent je m'adresse à Dieu, il y a des gens qui disent que je m'adresse à la force, je ne sais pas quoi. Mais dès qu'une personne dit comme ça, Papa, tout de suite, toutes les polarités changent, tout de suite. Choneh Malach Hashem Zviv Leireav Vaichaltzem. Les anges de Dieu, tout de suite, entourent la personne et les font sortir de leurs problèmes. Le problème, c'est que ceux qui ont fait ce que je vous dis, et il y en a beaucoup qui le font, juifs, non juifs, après, ils sont tellement émerveillés du miracle qu'ils ont eu, qu'ils vont chercher comment payer Dieu.
Et on leur dit, ah, tu veux payer Dieu maintenant? Regarde, tu dois faire ça, et ça, et ça, et ça. Et si tu fais pas ça, eh ben non seulement tu payes pas Dieu, mais tu lui donnes, tu lui rends le mal sur le bien. Est-ce qu'on peut payer Dieu? Qu'est-ce que c'est cette histoire de payer Dieu? Quoi, il a une caissière et ça passe comme ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il est un comptable. Est-ce qu'un enfant peut rembourser à ses parents ce qu'ils leur ont donné? D'où ça vient? D'où c'est? Non, ça, c'est Dieu, s'il le fait, c'est de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu fait? Enfin, Dieu fait. Il fait rien. Dieu, c'est la lumière de la vie. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.